Frères et sœurs, les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont appris que l'œuvre du jugement et les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours rendent les gens parfaits. Ceci est un fait avéré. Tout à fait, oui. Comment accomplit-il son œuvre de jugement dans les derniers jours? Comment fait-il pour purifier et perfectionner l'homme par ses paroles? C'est une chose que j'aimerais vraiment comprendre. Amen. Si nous comprenons l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous pourrons vraiment entendre la voix de Dieu et être enlevés devant le trône de Dieu. S'il vous plaît, expliquez-nous comment il s'y prend. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Le Seigneur est aimant et miséricordieux. Il ne nous juge pas. Si le Seigneur revient pour nous juger, ne serons-nous pas tous condamnés? Il est important d'étudier la manière dont Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre de jugement, pour pouvoir être sauvé tout en recherchant et en comprenant la vérité. Dieu Tout-Puissant œuvre dans les derniers jours en exprimant des vérités pour juger et purifier les gens. Il le fait uniquement pour enlever ses saints dans le royaume des cieux. Mais de nombreux croyants dans la communauté religieuse ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils pensent que le Seigneur reviendra et enlèvera directement tous les saints dans le royaume des cieux. Ils ne croient pas qu'il effectuera l'œuvre du jugement et le châtiment, parce que s'il jugeait et châtiait les gens, ne serait-il pas amené à les condamner et à les punir? C'est pourquoi des gens refusent d'accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils attendent que le Seigneur descende sur un nuage et les enlève dans le royaume céleste. En vérité, c'est un malentendu complet de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption pour préparer la voie à l'œuvre de jugement des derniers jours. L'objectif final de Dieu est de purifier et de sauver l'humanité, afin qu'elle se repose au royaume des cieux. L'œuvre de rédemption et de salut de l'homme prévue par Dieu a été planifiée et elle se fait par étapes. Toutes les étapes ne se réalisent pas en même temps. Le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption et a promis de revenir pour recevoir les saints. Cependant, personne ne sait vraiment comment Dieu enlève les saints dans les derniers jours. En réalité, lorsque Dieu vient pour recevoir ses saints dans les derniers jours, il les emmène en premier lieu devant son trône. Là, il les juge, les purifie et les perfectionne, formant ainsi le groupe des vainqueurs. C'est comme cela que les saints sont enlevés dans le royaume des cieux? En effet, c'est bien comme Oui, c'est une chose difficile à comprendre pour les gens. Avant d'être présentés devant le trône de Dieu, ils doivent faire l'expérience du jugement, du châtiment et de la purification. C'est pourquoi les gens se font leur propre idée de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Donc le jugement et le châtiment de Dieu sont-ils une bénédiction ou une condamnation et une punition? Bien des gens ne comprennent pas cela. Je vous propose de voir ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Aujourd'hui, je vous juge, je vous châtie et je vous condamne. Mais sachez que le but de votre condamnation est de vous aider à vous connaître. La condamnation, la malédiction, le jugement, le châtiment, le but de tout cela est que tu te connaisses, afin que ton tempérament puisse changer et aussi que tu connaisses ta valeur et vois que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux besoins de son travail. Qu'il travaille en accord avec son plan de salut pour l'homme, et qu'il est le Dieu juste qui aime l'homme, sauve l'homme, et qui juge et châtie l'homme. Dieu n'est pas venu pour tuer ou détruire, mais pour juger, maudire, châtier et sauver. Vous vivez tous dans un lieu de péché et licencieux. Vous êtes tous des gens licencieux et pécheurs. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement. Vous avez reçu un très grand salut, c'est-à-dire le plus grand amour de Dieu. Il fait tout par amour pour vous. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est à cause de vos péchés qu'il vous juge, afin que vous vous examiniez et receviez ce grand salut. Tout cela est fait pour perfectionner l'homme,
du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme. Et il n'est certainement pas prêt à détruire complètement les hommes qu'il a créés de ses propres mains. Maintenant, il est venu travailler parmi vous. N'est-ce pas encore un plus grand salut? S'il vous détestait, ferait-il encore un travail d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement? Pourquoi devrait-il souffrir ainsi? Dieu ne vous déteste pas ou n'a pas une mauvaise intention contre vous. Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement à cause de la désobéissance des gens qu'il doit les sauver par le jugement. Autrement, ils ne seraient pas sauvés. Comme vous ne savez pas comment mener une vie ou comment vivre, et comme vous vivez dans ce lieu de péché et de vice, et que vous êtes des diables licencieux et sales, il n'a pas le cœur de vous laisser devenir encore plus dépravés, ni de vous voir vivre dans un lieu si souillé et être piétiné par Satan à volonté, ni le cœur de vous laisser tomber dans l'Hadès. Il veut seulement acquérir ce groupe parmi vous et vous sauver complètement. Cela est le but principal de son travail de conquête pour vous. C'est juste pour le salut. C'est clair qu'il veut nous sauver. D'après ce que nous venons d'entendre, il paraît maintenant évident que l'œuvre du jugement dans les derniers jours n'a pas pour vocation de nous condamner. Dieu ne veut pas tuer les gens. Il veut seulement que les gens reconnaissent qu'ils ont été entièrement corrompus par Satan. Il veut qu'ils connaissent leur nature, qu'ils reconnaissent trahir Dieu. Il veut qu'ils sachent que son tempérament juste et saint ne peut pas être offensé. Son œuvre cherche à éveiller le cœur et l'esprit des hommes. Il veut sauver l'humanité de son tempérament, afin que l'homme puisse vivre en homme véritable et être sauvé. Ça paraît tellement clair. Si nous ne faisons pas l'expérience du jugement de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître notre nature satanique. Et nous ne pouvons pas connaître la vraie source de nos péchés et de notre résistance à Dieu. De plus, sans son jugement et son châtiment, nous ne pouvons pas comprendre le tempérament juste de Dieu, et notre tempérament corrompu ne pourra pas changer. Nous n'aurions donc aucun moyen d'obéir vraiment à Dieu et de le révérer. Dans ce cas, comment pourrions-nous être admissibles à l'entrée dans le royaume des cieux? Comme vous le voyez, Dieu juge l'humanité parce qu'il veut purifier et sauver les gens. L'expérience du jugement et de la purification de Dieu est la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir. C'est le plus grand amour de Dieu et le salut pour l'humanité corrompue. Amen. Et maintenant, comment est-ce que Dieu accomplit son œuvre du jugement? Là encore, Dieu Tout-Puissant nous en apprend beaucoup sur cette vérité. Je vous propose de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quand Dieu devient chair, cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques, et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu.
En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Ces paroles sont puissantes et pleines d'autorité. Vous permettez que je lise un passage ? Bien sûr. Dieu a de nombreux moyens pour perfectionner l'homme. Il se sert de toutes sortes d'environnements pour traiter le tempérament corrompu de l'homme. Et il utilise diverses choses pour mettre l'homme à nu. D'un côté, il traite l'homme, d'un autre côté, il met l'homme à nu, et d'un autre côté, il révèle l'homme, creusant et révélant les mystères dans les profondeurs du cœur de l'homme, et montrant à l'homme sa propre nature en dévoilant plusieurs de ses états. Dieu perfectionne l'homme par des méthodes diverses, par la révélation, le traitement, le raffinement et le châtiment, afin que l'homme sache que Dieu est pratique. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment, afin que l'homme le connaisse et pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre. Sans ces changements dans son tempérament, l'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres, et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ces paroles sont extrêmement libérantes. Les paroles de Dieu sont concrètes. Dieu exprime ses paroles et accomplit son œuvre du jugement pour sauver l'homme et le perfectionner. En lisant les paroles de jugement de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que dans ce monde de ténèbres et de méchanceté, la race humaine tout entière vit sous l'emprise de Satan. Ceux qui sont corrompus par Satan n'ont plus aucune trace d'humanité. Ils sont arrogants, rusés et malhonnêtes,
Menteur, égoïste et manipulateur. Ils détestent la vérité et vénèrent le mal. Ils feraient n'importe quoi pour le pouvoir et la gloire. Ces hommes-là sont comme des animaux qui passent leur temps à se battre et à s'entretuer. Ils ont perdu toute trace d'humanité et de raison. Même s'ils croient en Dieu, ce qu'ils vénèrent vraiment, c'est l'argent, la célébrité et le statut social. Ils suivent la vague déferlante du mal qui sévit dans le monde entier, en péchant en permanence, en se rebellant et en résistant à Dieu. Bien qu'ils sacrifient tout et qu'ils souffrent, ils le font uniquement pour obtenir des avantages et des bénédictions. Ils veulent les récompenses et entrer dans le royaume des cieux. Ils ne le font pas pour rechercher la vérité ou pour connaître Dieu ou lui obéir. Bien qu'ils croient en Dieu, leurs cœurs sont remplis d'idées préconçues et fausses à son sujet. Personne ne connaît le tempérament de Dieu. Personne ne sait tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Le genre de personne que Dieu aime vraiment. Le genre de personne qu'il déteste. Les choses que font les gens pour résister à Dieu, offenser son tempérament et attirer sa malédiction. Combien d'idées préconçues et fausses ne correspondent pas à la vérité de ce qu'il est? Quelle motivation les gens doivent avoir devant Dieu? Quelle réalité les gens devraient posséder? Et ainsi de suite. L'humanité corrompue ne sait rien de ces vérités cruciales de la connaissance, de l'obéissance et de la vénération de Dieu. La race humaine est corrompue jusque dans les tréfonds de son âme. Sans le jugement et la purification de Dieu, comment peut-elle ne pas résister à Dieu et ne pas le trahir? Au cours des derniers jours, Dieu est devenu chair et exprime des vérités pour sauver l'homme selon les besoins de l'humanité corrompue. C'est exact. Le tempérament juste et majestueux de Dieu, qui ne peut pas être offensé, est révélé à l'homme. La véritable nature des gens et leur corruption se révèlent. C'est ce qui convainc les hommes. Nous avons reçu son jugement et le châtiment de ses paroles. Nous avons vu notre propre arrogance et notre nature égoïste. Et nous vivons selon notre philosophie satanique. Tout ce que nous le faisons pour être reconnus et dans notre propre intérêt. Même si nous prêchons, nous le faisons pour notre réputation et notre statut social. Nous chantons nos propres louanges, nous faisons notre éloge et nous faisons en sorte que les autres chantent nos louanges. Nous ne le faisons pas du tout pour glorifier Dieu ou lui porter témoignage. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos conceptions, nous définissons et nous jugeons Dieu. Nous nous opposons obstinément à lui et ne lui obéissons absolument pas. En faisant notre devoir, nous profitons des plaisirs de la chair. Nous trichons et trompons Dieu continuellement. Nous ne lui sommes absolument pas fidèles. Dans les paroles de jugement et de révélation de Dieu, nous voyons que nous avons été profondément corrompus par Satan. Nous n'avons plus ni conscience, ni dignité humaine. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des suppôts de Satan, des ennemis de Dieu. Nous avons honte et ne sommes pas dignes de nous présenter devant Dieu. Oui, bien sûr, nous nous agenouillons devant lui en nous maudissant. Nous sommes pleins de regrets et de haine envers nous-mêmes. Quand nous avons un aperçu du tempérament juste de Dieu qui ne peut pas être offensé, nous ne pouvons pas nous empêcher de trembler devant Dieu et de comprendre qu'il a de bonnes intentions, sauver l'humanité. Dieu nous juge et nous châtie parce qu'il déteste nos péchés et notre rébellion, et qu'il veut nous sauver de notre tempérament satanique et nous récupérer. Quand nous persistons obstinément dans la rébellion, il nous châtie et nous punit. Quand nous offrons nos cœurs à Dieu, il nous manifeste sa miséricorde. Il ne nous punit pas pour tout ce que nous faisons et pour ce que nous sommes. Il nous éclaire, il nous montre le chemin et nous permet de comprendre sa volonté. Grâce au châtiment et au jugement de Dieu, nous obtenons sans le savoir une véritable connaissance de son tempérament. Il nous montre que son tempérament comporte sa miséricorde et son amour. Nous sommes témoins de la sainteté et de la grandeur de Dieu, qui ont créé notre vénération et notre amour de Dieu. Nous percevons notre nature satanique avec clairvoyance, et enfin nous comprenons une part de vérité.
Notre aptitude à différencier les choses bonnes et mauvaises augmente progressivement. Notre point de vue sur les choses évolue, et au fur et à mesure, nous sommes de plus en plus assoiffés de vérité. Nous ne voulons plus vivre selon les philosophies et les lois de Satan, ou tenter déraisonnablement de soutirer quelque chose à Dieu. Notre conscience et notre raison sont rétablies. Nous recherchons et pratiquons la vérité dans tout ce que nous faisons. Nous nous acquittons de notre devoir d'être créés de façon concrète, et nous nous plions aux arrangements de Dieu. Notre tempérament de vie change et nous commençons à vivre en nous comportant comme de vrais hommes. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Notre capacité à changer ainsi est l'effet de l'œuvre du jugement de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ont maintenant conscience que nous devons accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours et lui obéir pour être sauvés et rendus parfaits. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Votre discours a littéralement enrichi nos vies. Vous avez vécu l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Vous avez témoigné de ce qu'on ressent, en étant libérés de la corruption et en se connaissant. Nous sommes témoins d'avoir profité de la grâce et des bénédictions du Seigneur. Cela fait une incroyable différence. Jusqu'à présent, on recherchait la grâce du Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Mais on n'a jamais été attentif à faire sa volonté. J'ai horriblement honte aujourd'hui. Il est clair que les paroles du jugement de Dieu Tout-Puissant purifient réellement et sauvent les gens. Nous vous envions. Vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu et d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Vous avez obtenu tellement de choses de Dieu. Nous croyons au Seigneur, mais nous avions trop d'idées préconçues pour pouvoir entendre sa voix. Nous sommes tombés dans les ténèbres. Nous regrettons de ne pas avoir étudié plus tôt l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous avons raté de bonnes occasions de trouver la vérité. Je le regrette aussi. Nous sommes vraiment misérables, pathétiques et aveugles. Écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui m'a incroyablement émue. Bien que je n'ai pas encore vécu l'œuvre du jugement de Dieu, votre témoignage m'a convaincu que l'œuvre de Dieu est vraiment fondamentale. Amen. Amen. Dieu nous donne la grâce, ce qui nous permet de partager son amour pour nous. C'est par amour qu'il nous juge, nous châtie et nous purifie. Remercions Dieu. Nous devons faire l'expérience de son œuvre du jugement pour connaître Dieu et nous connaître. Si Dieu ne l'avait pas réalisé et qu'on partageait seulement la grâce du Seigneur, on ne connaîtrait pas le tempérament juste de Dieu. On ne pourrait pas craindre Dieu ou fuir le mal. Mes sœurs, vous avez témoigné de la façon dont l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant purifie les gens. Vos paroles sont très concrètes. Si on continue selon les paroles du jugement exprimées par Dieu Tout-Puissant, on sera certainement purifiés et changés nous aussi. Cependant, je voudrais vous demander, vous avez fait l'expérience de son œuvre du jugement. Qu'avez-vous appris du tempérament de Dieu? Qu'avez-vous compris et qu'est-ce qui a changé chez vous? Pouvez-vous nous parler de l'expérience que vous avez vécue? Oui, racontez-nous. Bonne idée. Racontez-nous ça. Si, grâce à l'expérience du jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant, vous avez changé, là, nous serions convaincus. Ces dernières années, grâce à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous avons pu faire l'expérience de la façon dont les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent purifier et sauver les gens. Je vais maintenant vous parler de ma propre expérience du jugement et du châtiment de Dieu. D'accord. Par le passé, quand je croyais au Seigneur, ma foi était très affirmée. Pour attendre que le Seigneur vienne et m'enlève dans le royaume des cieux, j'ai sacrifié mon travail et ma famille. J'ai travaillé sans relâche, me déplaçant partout pour prêcher et travailler. Bien que j'ai été ridiculisée, humiliée, persécutée et que j'ai beaucoup enduré, souffrant parfois jusqu'aux limites du supportable, dès que je partageais les bénédictions du royaume des cieux, mon cœur retrouvait sa motivation et son enthousiasme. Je pensais que ces souffrances étaient importantes et en valaient la peine. Par conséquent, j'ai répandu l'évangile du Seigneur et travaillé d'arrache-pied pour lui
durant toutes mes années de foi. Je ne m'étais pourtant jamais posé la question. Est-ce que cela correspond vraiment à la volonté du Seigneur? Jusqu'à ce que j'accepte l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et que je lise les paroles de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux qui suivent Dieu ne s'intéressent qu'à obtenir des bénédictions ou à éviter un désastre. Ces personnes ont un but très simple en suivant Dieu: obtenir des bénédictions, et ils sont très réticents à participer à tout ce qui ne se rapporte pas à cet objectif. Pour eux, croire en Dieu, pour obtenir des bénédictions, est le plus légitime des objectifs et la valeur même de leur foi. Ils ne sont pas affectés par quelque chose qui ne peut pas atteindre cet objectif. C'est le cas de la plupart de ceux qui croient en Dieu aujourd'hui. Leur but et leur motivation semblent légitimes, car en même temps qu'ils croient en Dieu, ils dépensent aussi pour Dieu, se consacrent à Dieu et accomplissent leurs devoirs. Ils abandonnent leur jeunesse, abandonnent la famille et la carrière, et passent même des années à travailler loin de la maison. En cela, nous découvrons un problème qui n'a jamais été identifié. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est la relation entre le bénéficiaire et le donateur de bénédiction. Pour être plus précis, c'est comme la relation entre l'employé et l'employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une relation comme celle-ci, il n'y a pas d'affection, seulement un accord. Il n'est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que résignation et tromperie. Il n'y a pas d'intimité, seulement un fossé qui ne peut être comblé. Amen. Quand j'ai dû faire face aux paroles du jugement de Dieu et à la révélation, je me suis sentie profondément indigne. Dieu Tout-Puissant m'a fait prendre conscience de mon véritable état. Il a très clairement révélé mes motivations impures, croire en Dieu pour obtenir ses bénédictions, ainsi que mon désir de négocier avec lui, toutes les années où j'ai cru au Seigneur. Bien que j'ai renoncé à beaucoup de choses, et sacrifié énormément et aussi enduré bien des souffrances, c'était pour mon propre compte. Je voulais être récompensé et entrer dans le royaume céleste. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur. Et je n'agissais pas non plus par obéissance ou par amour du Seigneur. J'utilisais ma souffrance et mon travail pour le Seigneur comme un capital. Et je tentais de l'échanger pour un morceau du royaume des cieux. Est-ce que ce n'est pas la définition même d'essayer, d'exploiter Dieu, de négocier avec lui ou de le tromper? Où est l'amour pour Dieu? Je me rends compte que je suis profondément égoïste. Je ne veille qu'à mes intérêts. Je suis quelqu'un de malveillant. Je n'ai ni conscience ni raison. Je suis un animal. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant Dieu. Je sens que Dieu peut examiner tout ce que j'ai fait. Il perçoit clairement les raisons indignes pour lesquelles je crois en lui, pour lesquelles je travaille et endure des souffrances. Dieu déteste les hypocrites comme moi, qui se targuent de se sacrifier pour le Seigneur, mais qui ne le font que dans l'espoir de recevoir des bénédictions. Comment Dieu peut-il permettre à de telles personnes qui le dupent
des personnes qui appartiennent à Satan d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon expérience du jugement de Dieu m'a enseigné que son tempérament saint et juste ne peut pas être offensé. C'est vrai. Je n'ai pu m'empêcher de m'agenouiller devant Dieu et de me maudire. J'étais remplie de haine de moi-même et de remords. Je ne voulais plus vivre uniquement pour moi. Je voulais abandonner mes espoirs de bénédiction et rechercher la vérité, conformément au commandement de Dieu. J'ai décidé de faire mon devoir pour remercier Dieu de son amour. Remercions le Seigneur. Remercions Dieu. Que j'obtienne la bénédiction ou que je sois maudite à l'avenir, j'obéirai à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. Je suis prête à servir Dieu et à me sacrifier pour lui. En lisant ses paroles et en faisant l'expérience de son jugement et de son châtiment, je comprends de plus en plus la vérité, ainsi que le désir de Dieu de sauver l'humanité. Mon point de vue sur ma foi a changé progressivement. Et je suis de moins en moins impure en remplissant mes devoirs. Ma conscience et ma raison ont été restaurées. Et mon tempérament corrompu change de plus en plus. Je crois qu'à présent, je commence enfin à vivre comme une personne véritable est censée vivre. Amen. J'ai la conviction que mes changements et mes transformations d'aujourd'hui sont le résultat de l'œuvre du jugement de Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant de nous accorder son salut. Remercions-le. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Ça prouve que ces paroles nous sauvent. C'est formidable. Ma sœur, après avoir écouté votre témoignage, je dois dire que moi aussi, je me sens aussi indigne et sans valeur. Ce que vous avez éprouvé est exactement ce que je ressens. Je crois en Dieu depuis longtemps et j'ai beaucoup travaillé, mais c'était toujours dans le but d'entrer dans son royaume. Maintenant que j'ai reçu le jugement des paroles de Dieu et que j'ai vu mes erreurs, je me rends compte que je suis profondément corrompue. Je crois en Dieu depuis des années, certes, mais j'ai toujours essayé de ruser et de négocier avec lui. J'ai vraiment blessé le cœur de Dieu. Et pourtant, malgré ma corruption, Dieu ne m'a pas abandonnée. Il m'a même permis d'écouter ses paroles de jugement et m'a réveillée de mes rêves où j'obtenais mon entrée au royaume des cieux. C'est ainsi que Dieu m'a sauvée et a manifesté sa miséricorde. En réalité, notre corruption à tous est similaire. J'ai cru au Seigneur toute ma vie. Mais je n'ai travaillé pour le Seigneur et ne me suis engagée que pour obtenir la couronne et les bénédictions. Je ne savais pas non plus que j'offensais Dieu et lui résistais en faisant cela. Je ne comprenais pas la volonté de Dieu. J'étais réellement ignorante et pathétique. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant nous apprend à connaître Dieu et à nous connaître aussi. Elle nous permet de nous libérer de notre tempérament corrompu et d'obtenir le salut. Oui, les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent vraiment changer les gens et les sauver. Le témoignage de notre sœur au sujet de son expérience des paroles de Dieu est concret. Cela nous a apporté énormément. C'est un témoignage réel. Un témoignage de la purification et du salut par la foi en Dieu. Remercions le Seigneur. C'est grâce à de tels témoignages que nous arriverons à nous débarrasser du péché. Oui, évidemment. C'est pourquoi ce genre... Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant sont des gens honnêtes. Je ne peux pas être aussi ouverte et honnête qu'eux et accepter la vérité. Si je fais l'étalage de mes propres péchés comme ça, qu'est-ce que mes frères et sœurs vont penser de moi? Pour moi, ce serait beaucoup trop humiliant. Mais leur témoignage est tellement sincère qu'il m'a convaincue. Apparemment, l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant change vraiment les gens et les purifie.